Le complet. Le kit au grand complet, un univers qui était bon dans ce temps-là et qui est encore bon à découvrir si ce n'est pas fait aujourd'hui en 2021. Et l'activité que d'écouter un vinyle. Parce que moi, je trouve que c'est une activité de se lever, de regarder la pochette, le travail d'art, de déposer. Oui, de faire « Attends un peu, faut que je me lève ». Bon, en allant se resservir une coupe de vin puis en allant tourner le fameux vinyle. Et aujourd'hui, 17 juillet, c'est la journée des disquaires, la journée des vinyles. Et c'est pour ça qu'on écoutait du Robert Charlebois. On pourra l'écouter en réédition. L'album, donc, Longue Distance, il y a là-dessus Frog Song, qu'on voit à l'instant. Il y a aussi son ultime classique, Je reviendrai à Montréal. Donc, ça, c'est disponible. Un long jeu sorti en 1976. Et il y a aussi Solidaritude, qui, lui, était en 1973, le 9e de son répertoire. Entre deux joints est là-dessus, entre autres. Si vous voulez donc parsemer votre collection de vinyles ou découvrir l'œuvre de Charlebois de cette façon-là, si vous êtes un amateur, eh bien, profitez de la journée des disquaires aujourd'hui. Allez à votre disquaire préféré. Et ça sera disponible, cette réédition. La technologie fait en sorte aussi que on peut acheter une table tournante Bluetooth. Ouais. Ne gâchez pas votre plaisir. Utilisez les bons vieux fils analogiques pour ne rien perdre. Ah, il faut le grain, il faut déposer l'aiguille doucement. Il faut dire « Non, touche pas à ça aux enfants ». Ça, c'est l'expérience ultime. Avoir une aiguille aussi de rechange, toujours dans la petit boîtier. Là. Ben, je dis le petit boîtier, mais c'était vraiment là, minuscule. Ça fait partie. Aïe. On est le dernier des Mohicans, là, on va dire. Complètement. Mais bon, la technologie fait bien les choses aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut profiter à la grandeur du Québec, du Festival d'été de Québec. C'est vrai. Il y a certaines personnes sur place qui seront là. C'est le dernier week-end. Et ce soir, la musique de Loud va vous faire danser. Lui qui a repris les tournées cette semaine, il était du côté de Matane jeudi. D'ailleurs, on salue les gens qui vont aller au Festival EOL de ce côté-là. Mais pour le Festival d'été de Québec, ce soir, Loud, la soirée lui est réservée avec White Bee aussi. Vous pouvez en profiter sur place, comme je disais, ou en direct de votre maison. C'est à peu près la même chose avec tous les festivals. En Nuit d'Afrique aussi, dernier week-end du côté de Montréal, aller au quartier des spectacles. Il y a une grande programmation, il y a beaucoup d'artistes. Il y aura des projections aussi ce soir, 21h. Les moments forts de ces 35 années-là. Une super belle performance aussi. Donc, on s'adapte et on vous attend pour le Festival Nuit d'Afrique. C'est la même chose pour Montréal complètement cirque. Ah oui. Dernier week-end aussi, j'en ai profité la semaine passée en famille. C'est vraiment le fun. Autant se promener, le cirque Alphonse, c'était incroyable comme spectacle. Ce soir, c'est Flip Fabric que vous voyez à l'instant. Donc, si vous vous promenez sur Saint-Denis, il n'y a pas de problème. Il y a différents lieux aussi à Montréal. Vous pouvez même écouter sur YouTube le cirque, le canon du cirque sur YouTube. C'est disponible. C'est vraiment, vraiment très, très agréable aussi. Profitez-en. Dernier week-end pour tout ça. Festival de la Nodière, on voit les images tout de suite. Ça a commencé hier avec Kent Nagano qui était là. Donc, c'était le grand spectacle. On a voulu lui dire un beau bye-bye en bonne et due forme. Et ça se poursuit, ce festival-là, en fin de semaine. Ce sera l'OSM et la 5e de Beethoven, concert classique. Puis si vous avez le goût de sortir au cinéma, on voit des images de Space Jam tout de suite. C'est une nouvelle ère, donc basket spatial. LeBron James qui est là. Cette fois-ci, les effets visuels sont incroyables. Les effets spéciaux, c'est un bon divertissement, donc en famille. Et si on vous invite à aller voir Space Jam pour, entre autres, vous rendre compte que LeBron James est un papa très exigeant. Le papa qui est Louis Morissette aussi dans le guide de la famille parfaite qui est sorti depuis mercredi l'est aussi. Beaucoup de réflexion, beaucoup de rire dans ce film-là. Donc, c'est une grande réussite. Et ça fait longtemps que c'est supposé de sortir, là. On peut sortir. Le film est sorti, puis il y a de l'air climatisé, si jamais vous avez chaud. Donc, rendez-vous au cinéma pour le guide de la famille parfaite. Bon week-end, tout le monde. Ah, merci Ira qui nous propose du nouveau matériel. C'est en anglais. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu chanter en anglais. C'est pas une collaboration. Donc, c'est elle toute seule qui revient sur une planche de surf qui illumine dans le noir. Et surtout qui revient avec une chanson colombienne qui sortira aussi un album quelque part en 2022. Et c'est le premier extrait, mais elle dit « Je vais vraiment vous en fournir pas mal. Vous allez pouvoir m'écouter danser sur ma musique avant l'album complet. » On reste en musique, mais dans un autre style. Les Sales Barbes qui proposent du matériel original. Ça, c'est bien le fun. Que j'avais baptisé mon Dieu de l'eau salée. Longtemps que j'avais pas dansé avec toi, bébé.
Bravo, bravo. C'est le fun. Ils sont en tournée là, partout. Il y a Drummondville en septembre. Il y aura Québec, Montréal, Masquinongé. Allez faire un tour sur salbarbe.com. Ils recommencent les spectacles. C'est une très bonne nouvelle. Qu'en est-il maintenant pour James Blunt? Bon, James Blunt a décidé de sortir un Greatest Hits, un album de ses chansons les plus populaires. Et James Blunt est vraiment intéressant à suivre sur les médias sociaux parce qu'il y a beaucoup d'autodérision. Ce gars-là est mal aimé, je te dirais. Il y en a plusieurs qui l'attaquent, qui le trouvent quétaine, de mauvais goût, qui n'a plus de rapport. Et il répond toujours avec beaucoup d'humour. Et c'est ce qu'il a fait, entre autres, parce qu'ils ont fait quand on fait exploser du papier bulle, admettons, ou qu'on frotte ça m'achète. La fécule de maïs. Ah oui. Il y en a vraiment de toutes sortes. Mais là, James Blunt s'est lancé là-dedans en chuchotant des paroles de chansons. Est-ce que ça vous détend? On essaie. Très heureux de te retrouver, Marie-Josée. Plaisir. Là, tu nous parles de Shakira, Ouais. du nouveau matériel en anglais. Et oui, je pense que tu seras très content de la retrouver aussi. Donc, tu le dis en anglais, mais en images aussi. On attendait cette nouvelle chanson hier. C'est arrivé. Ah oui, on est J'aime ça. Ça J'aime- marche. Moi, j'aime bien le surf aussi qui est vraiment? illuminé, là. C'est beau, hein? Je pense que c'est plus impressionnant de la voir surfer que danser parce qu'elle On est prend la plus vague comme habitués. une vraie C'est pro. ça, là. on est plus habitué de la voir danser, il faut croire. De Shakira, on passe au sale barbe. Et on change de genre peu, hein? complètement et de genre de danse parce qu'on a juste le goût de danser comme Rose. Il y avait longtemps que j'avais baptisé mon Dieu de l'eau salée. Longtemps que j'avais pas dansé avec toi, bébé. Si ça s'attendait à autant de succès avec cette collaboration-là. hein? Écoute, c'était arrivé d'un trip de gang. Ouais. C'était vraiment ça. En fait, on devrait faire de la musique comme quand on va manger du homard au Nouveau-Brunswick. Et finalement, ça marche vraiment. La pandémie a freiné les garçons, mais il y a beaucoup de dates. Si vous allez sur salbarbe.com, il y a l'Impérial de Québec, il y a le Club Soda, il y a Masquinongé. Et ça se passe très bientôt, même à Drummondville en septembre. Salbarbe.com si vous voulez aller danser avec eux. Une Québécoise maintenant à America's Got Talent. Oui, on suit le parcours de Gabriella depuis des années. Entre autres, elle avait fait partie de l'équipe de Mika à The Voice en France. Cette fille-là joue du violon, chante, a une voix, mon Dieu, d'ange complètement. Et on pourra la voir ce mardi sur les ondes de NBC dans America's Got Talent, un concept qu'on connaît beaucoup ici, qu'on aime regarder. On n'est pas rendu à la 16e édition, mais on pourra la voir mardi soir. Elle fait les auditions devant tout ce monde-là. Howie Mandel, Heidi Klum, Sofia Vergara. Fait que c'est pas rien. Comment ça s'est passé? Rien n'a filtré. Elle n'a rien dit, ne serait-ce qu'elle participe aux auditions ce mardi. On pourra voir peut-être la suite du parcours de Gabriella. On lui souhaite vraiment. C'est une superbe aventure. Et enfin, tu nous parles d'un nouveau concept de télévision chanté. Tu vas aimer ça. C'est quoi? Tu vas aimer ça. Parce qu'on sait que Fox, entre autres, a fait Chanteur masqué, Oui. qu'on aura sur les ondes de TVA cet automne. Mais eux, en plus de propulser ça, par la suite, vont propulser Alter Ego. Donc, c'est un concours de chant. On voit ici les juges Alanis Morissette, Grimes, will.i.am, Nick Lachey, mais ils pourront juger un avatar qui chante. Il y aura les vraies voix d'humains, mais on va créer donc un personnage virtuel. En fait, comment on voudrait que les gens nous voient concrètement. Ça ne sera pas des humains qui vont chanter, ça sera des avatars avec des voix d'humains. Et les juges que vous venez de voir, donc, pourront juger tout ça. Peut-être qu'un jour, ça sera sur les ondes de TVA. Toujours des concepts très intéressants, la gang de Fox, et ce sera le nouveau qui sera propulsé cet automne.